Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui c'est une vidéo impression 3D et donc c'est une nouvelle vidéo avec la présentation d'un de mes chars en impression 3D. C'est donc le dernier que j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps, donc imprimé et puis mis en couleur ensuite par mes soins. Alors ce char, il fait toujours partie de ma petite collection de chars soviétiques. Et c'est le char lourd soviétique IS-1. Alors ce char, il a été construit en 1943. Au total, 207 sont sortis des chaînes de montage. Alors son nom c'est IS, en fait ce sont les initiales de Iosif Staline. Et il a vu le jour ce char dans ces années-là pour contrer la montée en puissance sur le front des deux chars allemands, le Tigre et le Panthère. Alors sa première mise en service a eu lieu sur le front ukrainien au début d'année 1944. Alors ses caractéristiques techniques à ce char sont donc une longueur totale avec le canon inclus de 8,56 m, une largeur de 3,07 m et une hauteur de 2,74 m. Son équipage était formé de 4 hommes. Donc vous aviez le commandant, le pilote, le chargeur et le tireur. Sa vitesse maxi était de 37 km/h. Son autonomie avec un plein était de 150 km seulement, si j'ose dire. Et celui que j'ai représenté ici fait partie du 12e régiment de chars lourds de la garde. Alors, donc, à ma connaissance et sur le site où je prends toutes mes informations, l'encyclopédie du char, il n'y a pas eu de livret sur ce char avec camouflage. Ils étaient tous en verre russe. Et donc, celui-ci ne déroge pas à la règle. Alors, regardons-le un peu plus près. Ce char. Donc, c'est une impression qui a été réalisée ici, comme beaucoup en deux parties, à la tourelle amovible. Donc il avait été imprimé toujours avec mon filament jaune à l'époque, donc il y a un petit moment que je l'ai imprimé celui-ci. Alors voilà, donc la peinture c'est très simple, moi je peins avec ces modèles-ci, les modèles russes, ce sont des teintes AK interactives, de la marque AK interactive, pardon, je vais y arriver. Et en fait, ce sont des peintures qui sont conçues pour aérographe. Donc elles sont déjà diluées. Il y a pas moi, je les applique au pinceau, mais il n'y a pas à les rediluer. Donc, deux couches très fines de verre. Il y en a plusieurs de verre. Donc la référence ici, j'aurais dû vous amener les... Je vais aller les chercher d'ailleurs pour vous les montrer parce que ça sera plus facile parce qu'il y a plusieurs références de verre. Donc me revoici avec la peinture en question. Donc ici pour ce verre c'est de l'AK031 Russian 4BO base. Donc ça c'est une teinte que j'ai eue dans un coffret spécial verre russe pour les modèles de Première et Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc deux couches comme ceci. Ensuite, quand la peinture a été bien sèche, laissez bien sécher parce que comme elle est déjà diluée, elle est assez liquide. Mais l'avantage ici, c'est que ça ne vous fait jamais de gros pâtés, parce que comme elle est très liquide, et c'est pour cette raison que j'en passe deux couches. Ensuite, j'ombre le tout avec de la Grax Earthshed. Alors avec parcimonie, j'ombre vraiment, vous voyez, dessous un maximum, voilà. Sur les trains de chenilles aussi, et puis plus je monte, plus
plus je la dilue, mon Agrax Earthshade. Je la dilue avec de l'eau. Pourquoi? Parce que comme c'est une impression 3D et que je ne lisse pas mes impressions, ça ferait apparaître trop les strates, les couches d'impression. Donc je limite un petit peu quand on arrive sur le haut, puis aussi parce que c'est logique. Hein. La saleté, là, c'est surtout au niveau du bas du char. Et comme derrière, voilà, toutes les parties, les garde-boules, tout ce qui est en contact le plus près du sol. Hein, voilà. Et une fois que mon Agrax est bien sec, et ben, parce que ça fait pas tout, parce que ces petites taches là que vous voyez ici, ça c'est pas de l'Agrax. Hein. Voilà. L'Agrax, on est d'accord, ça fait que des taches comme ceci. Là, les taches qui ressemblent un petit peu à de la terre, enfin, ça c'est des pigments. Et les pigments, c'est ça. Hein. Donc le pigment, donc j'en ai plusieurs teintes différentes. Hein. Le pigment, voilà. Et puis j'en ai un troisième qui est teinte, on va dire sable. Peu plus qui se rapporte à du sable, voilà. Donc le pigment, ça s'applique normalement, ça se pose avec un mélange de pigment et puis de Wheat Spirit ou d'essence F, ou pour que ça le colle bien. Moi j'utilise simplement de l'eau, hein. Je le coupe avec de l'eau. Alors si vous le coupez réellement avec de l'eau, ça va faire des traces légères comme ceci. Et moins vous en mettez d'eau, et ben ça va faire une espèce d'épaisseur vraiment comme de la boue, vous voyez ici, sur le... Voilà. Alors moi, voilà, j'essaye d'avoir un petit peu les deux sur le même char, c'est-à-dire des traces légères, toujours pareil, puis on tire vers le haut. Puis vers le bas de caisse, vraiment des pâtés de boue, quoi, mais pas n'importe où non plus, quoi. Quand le char est en mouvement, vous pouvez pas avoir des pâtés de boue sur les chenilles, quoi. Voilà. Donc il est assez sympa, hein, ce char. Hein. Donc c'est un char lourd. Hein, Donc la peinture est très... là on a les sorties des échappements. Voilà. Il y a vraiment pas de... Bon, il y a une caisse ici. Donc ici il y a un petit point de Leadbelcher, hein, couleur métal à fer, hein, sur la tâche. Sinon il n'y a pas trop d'artifice, hein, c'est vraiment minimaliste. Il n'y a même pas une pelle ou une pioche sur le char. Donc voilà. Mais je trouve qu'il a un beau rendu quand même. C'est un char lourd. Je l'ai eu dans World of Tanks. Hein. Je l'ai eu le 2 également, l'IS-2 ensuite. Donc voilà. Donc après, pour les livrer, hein, je reste dans l'historique. C'est-à-dire que j'aimerais bien vous faire des chars avec camo, mais pour le moment... c'est que ça n'a pas existé, quoi. Voilà, l'IS n'a jamais été avec un camo 3 couleurs ou 2 il a servi uniquement dans ces livrets là, quoi. Donc, voilà les amis, écoutez, je vais vous le mettre un petit peu sur le diorama tournant et puis je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!